La France n'a absolument aucune légitimité à discuter de notre dette, de notre avenir, de nos choix politiques, économiques et diplomatiques. Le seul deal que Emmanuel Macron peut nous proposer, c'est de sortir de notre monnaie et de ne plus s'ingérer dans la politique africaine et le quotidien des Africains. Que lui et son pays nous fichent la paix une fois pour toutes. C'est la seule proposition qui pourra avoir une résonance auprès des peuples d'Afrique. Un sommet sur le financement des économies africaines auquel les présidents de 18 pays du continent ont participé. Cette énième gasoile de nos dirigeants à Paris avec leurs conjoints devrait focaliser toute notre attention. En effet, cette rencontre est une nouvelle entourloupe de l'agité de l'Élysée qui, en situation inconfortable sur le plan intérieur et voyant l'influence de la France se réduire comme peau de chagrin à l'international, essaie de trouver les voies et moyens pour se rendre intéressant et mobiliser les fonds pour sa campagne présidentielle. J'ai été interrogée sur ce sujet par la BBC Londres et je vais aujourd'hui vous expliquer les tenants et aboutissants de cette réunion à laquelle des gens sont allés parler en votre nom et prendre des décisions qui vous engagent, mais sans vous consulter, afin que nul n'en ignore. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle française. Monsieur Macron, que ses concitoyens avaient élu en 2017 pour résoudre et s'occuper de leurs problèmes, mais qui a totalement failli. Monsieur Macron, qui n'arrive pas à gérer l'équation du chômage, de la migration, de la dette et de la désindustrialisation de la France, prétend vouloir donner des conseils aux pays africains et les aider à faire face à leurs problèmes économiques, alors que la France est le pays le plus endetté d'Europe en termes de dette sur PIB et qu'il est incapable de manager aussi bien le financement public de l'économie française que les aspects structurels liés à sa propre dette. Vous conviendrez avec moi que c'est une vaste plaisanterie. Macron veut utiliser le continent africain pour régler ses problèmes internes. Pour comprendre les enjeux de ce qui s'est passé hier à Paris, il faut savoir ce que c'est la dette africaine. Et je vais vous l'expliquer très simplement en une phrase. La dette africaine, c'est l'argent que les pays développés prêtent à l'Afrique pour que les Africains achètent les produits des pays développés. On ne prête pas de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse se transformer, s'industrialiser, ou qu'on puisse acheter des choses où ça nous plaît, ou bien réaliser des projets qui nous arrangent. Non. Une fois que vous avez bien intégré cela, vous allez voir le reste va être d'une évidence limpide. Quand vous entendez la France, les médias français, geindre à longueur de journée que la Chine détient 20% de la dette africaine, ça veut dire, en français facile, que la Chine prête massivement de l'argent à l'Afrique pour qu'elle puisse acheter des produits chinois. Et ça ne plaît pas du tout à Paris. Les Suisses, les Norvégiens, les Allemands, les Britanniques, les Suédois n'ont pas l'air de pleurnicher sur ce que la Chine fait en Afrique, mais Macron, lui, se lamente à propos de la mise en danger des monopoles, des marchés qu'il pensait captifs pour l'éternité du fait de la colonisation. Hélas pour lui, le monde avance et aujourd'hui, son pays se retrouve avec des concurrents comme les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Australie, qui eux aussi sont des acheteurs de matières premières sur le continent. Et la France est incapable de bloquer l'expansion chinoise sur ce qu'elle considère, à tort, comme son précaré. Et c'est ainsi que Macron convoque les chefs d'État africains et, sous le prétexte de vouloir les aider, leur propose un mécanisme qui va encore plus nous aliéner. Dans sa communication, l'Élysée a fait savoir que la France veut, je cite, « faire profiter l'Afrique des droits de tirage spéciaux, les DTS, du Fonds monétaire international, des instruments de change qui permettent notamment de financer des importations. » Fin de citation. Vous voyez, c'est dit clairement, c'est même pas caché. L'argent qu'on va débloquer, c'est pour financer les importations, pour acheter des choses que d'autres produisent chez eux et puis nous vendent. La suite est encore plus perverse. Je cite,
Le FMI devrait décider en juin une émission de DTS de 650 milliards de dollars, dont 34 milliards pour l'Afrique. Fin de citation. Vous voyez l'arnaque? Ils prennent le nom de l'Afrique et l'utilisent pour justifier l'émission de ces DTS massifs, mais quand vous regardez bien, vous voyez que l'Afrique n'en reçoit que 5%. Où vont les 95% restants? Si l'Afrique reçoit 34 milliards, qui reçoit les 616 milliards de dollars restants qui vont être débloqués? Où est le sommet pour ces bénéficiaires-là? Comme je vous l'ai dit, Macron veut utiliser le continent africain pour résoudre ses problèmes internes, mais il ne peut pas nous tromper. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler de la responsabilité de nos chefs d'État. Parmi ceux qui se sont rendus à Paris, il n'y en a que 18 sur 54, preuve de la perte de l'influence française. Combien avaient eu l'aval de leur population pour aller à cette discussion? Quels sondages ont été faits sur le continent pour identifier les réelles inquiétudes et urgences des populations? Quel est le business case de cette rencontre? Quelles politiques sont mises en place pour s'assurer que cet argent qui va arriver atteigne effectivement le but, qu'il ne soit pas détourné pour des commissions et des rétrocommissions, qu'il va réellement produire des retombées financières et économiques durables, sans quoi ce ne serait qu'une énième dette appauvrissante. Rien de cela. En complices zélés de notre exploitation, ces bons à rien qui nous gouvernent se dépêchent de bondir dans leurs avions pour aller faire du tourisme de mendicité à Paris. On prend de la dette nouvelle pour payer les intérêts de la dette ancienne. Et pourtant, alors qu'on les baratine avec des projets d'annulation de leur dette publique et d'accès privilégié à 34 milliards de dollars de DTS, on a 88 milliards de dollars en moyenne qui sortent frauduleusement chaque année de l'Afrique. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'ONU. La France n'a absolument aucune légitimité à discuter de notre dette, de notre avenir, de nos choix politiques, économiques et diplomatiques. Le seul deal que Emmanuel Macron peut nous proposer, c'est de sortir de notre monnaie et de ne plus s'ingérer dans la politique africaine et le quotidien des Africains. Que lui et son pays nous fichent la paix une fois pour toutes. C'est la seule proposition qui pourra avoir une résonance auprès des peuples d'Afrique.